Petite parenthèse avant que je ne vous laisse regarder votre vidéo, vous avez cliqué ici donc si vous voulez la voir. Si le décor a changé aujourd'hui et que je ne suis pas face à, que la caméra n'est pas là-haut, c'est tout simplement parce que je n'arrivais pas à réussir à regarder continuellement la caméra à cause du temps qu'il y a dehors et vu qu'il y a énormément de nuages dehors, tout ce que vous voulez. Ça m'explosait les yeux et je me voyais mal mettre des lunettes de soleil pour faire une vidéo. Donc j'ai cherché un nouvel endroit. À la base, j'aurais bien voulu me mettre l'autre côté de la chambre pour que la caméra soit un petit peu plus haute. Et malheureusement ça ne tient pas. Donc vu que j'ai une sorte de deuxième fenêtre ici en plexiglas, je me suis dit on va mettre la caméra dessus et puis on va tourner ici. Donc voilà, je viens déjà de tourner mes trucs, mais voilà, je ne l'avais pas précisé au tout début parce que je me tiens au scénario comme ce que j'avais dit dans la vidéo avant. Maintenant, vu que j'ai un scénario qui est complètement écrit, je le suis à la lettre et j'essaie de ne pas faire d'autres choses. Donc ça, je le rajoute en plus pour ne pas changer le texte tel qu'il a été écrit. Donc voilà, c'était juste pour vous informer que le décor a changé cette fois-ci et que vous n'aurez pas mon magnifique décor en arrière-plan. Et donc voilà, hein, j'espère que ça ne vous gênera pas. Moi ça m'a pris un peu de temps à tourner. Et donc maintenant, je vous laisse regarder votre vidéo. Et sur ce, à plus les gens. Enfin non, pas à plus parce que ça va commencer. C'est parti. Salut à tous, c'est Electrosun. Aujourd'hui on va recentrer un petit peu les choses. Comme vous le savez tous, j'adore l'univers Vocaloid, mais j'ai trouvé que je n'en parlais que rarement. Rare. Comme les gens qui regardent ces vidéos. De Miku qui est la numéro 1, je vais donc aujourd'hui logiquement vous parler des numéros 2. Mais pourquoi Len, me demanderez-vous? Ah bah oui, c'est ce que j'allais demander en fait. Eh bien car ils sont deux, et ceux qui connaissent cet univers savent de qui je vais parler. Non, je vois pas, non, vraiment. Bien joué, aujourd'hui je vais vous parler et vous présenter les jumeaux Kagamine, Rin et Len. Commençons tout d'abord par leur date de naissance, comme je préfère l'appeler parce qu'on devrait dire date de sortie, le 27 décembre 2007. Et leur voix originelle est celle d'Asami, je ne me rappelle pas son nom, Shimoda. Top designer, nous avons Kei pour la version 1 et 2, Osamu pour la version Append et Xima pour la version V4 qui est donc la version actuelle. Et ils ont bien évidemment été eux aussi développés par la société Krypton Future Media. Ça me dit quelque chose ça. C'est pas les mêmes qui ont développé Miku? Bravo Sherlock! Tu te rappelles de la première vidéo de la chaîne? Ouais, ou c'est juste parce que je suis toi et inversement. Passons à leurs caractéristiques physiques si vous le voulez bien. Oui. Et merde. Kagamine, Rin et Len sont deux vocaloïdes japonais développés et commercialisés par Krypton Future Media, initialement disponibles en décembre 2007. Une mise à jour de leur version et de leur bande vocale anglaise ont été prévues pour le 24 décembre 2015. Les apparences, je ne savais pas par qui commencer, donc ça s'est joué à pile ou face. Len est un garçon avec de grands yeux bleus et des cheveux blonds qui descendent au-dessus de ses épaules lorsqu'ils sont détachés. Pour son design officiel, celui-ci est composé d'une chemise blanche à manches courtes avec une cravate jaune, un short noir et un casque blanc de manière de style futuriste. Rin, quant à elle, a un visage un petit peu plus rond, elle a les cheveux et les yeux de la même couleur que Len, mais les cheveux ne sont pas attachés, sauf sa frange sur le côté qui est maintenue en place par deux barrettes blanches. Son casque est quant à lui surmonté d'un nœud qui me rappelle des oreilles de lapin. Elle porte une chemise blanche sans manches et avec non pas une cravate mais un nœud et un mini short noir.
fait qu'il soit très semblable est là pour appuyer le concept miroir et rappeler le fait qu'ils sont jumeaux. Anecdote sympa à savoir, leurs bottes sont inspirées de haut-parleurs. Tous deux portent la même ceinture à motif triangulaire jaune et orange. C'est pareil pour tous les Vocaloids, sauf que en fonction du Vocaloid que l'on regardera, les couleurs vont changer au niveau de cette ceinture qui est ici là. Le développement des Kagamine a commencé lorsque Krypton Future Media a formulé le concept d'une paire de voice bank en comprenant une masculine et une féminine, parce que l'idée était de créer des voix miroirs. A la base, il devait être commercialisé en tant que jumeau, mais l'idée a été refusée. Après avoir vu dans de nombreuses œuvres les différentes relations entre ces deux personnages, Krypton Future Media a annoncé dans une interview qu'ils n'étaient ni frères et sœurs, ni amoureux. Lors de la création des versions Append, Watasu Sasashi a déclaré qu'il n'avait qu'une seule âme. Ce serait bizarre parce que ça voudrait dire que cette âme est schizophrène, parce que Rin et Len ont chacun leur personnalité. Schizophrène. Comme toi? Non, moi c'est différent, je le suis que pour les besoins de la vidéo, c'est tout. Le nom de Rin vient du mot right qui en anglais signifie droite, et pour Len c'est la même chose sauf que c'est left qui est gauche en anglais pour les moins doués d'entre vous. Quant au nom de famille, il est composé de deux mots, Kagami pour miroir et Ne pour son, ce qui donne littéralement la gauche et la droite du miroir du son. Oui, je sais, c'est bizarre. Maintenant, on entre dans la partie technique pour ceux qui composent des musiques Vocaloid avec les Kagamine. Autrement appelé moment chiant. Cette fois, on va commencer par Rin. Information technique, voice bank japonaise, tempo 85 à 175 BPM, range optimal F'3 à C'5. Je précise pour ça, pour être honnête avec vous, que ça, le range optimal, on sait pas ce que c'est. Rin est une vocaliste féminine conçue pour sonner assez irréaliste avec un ton profond. Elle est réputée comme plus maniable que Len et est donc conseillée aux débutants. Son V4, quant à elle, a deux versions de voix, la version soft et la version power. Je pense que vous savez ce que ça veut dire, ou je vous laisse deviner. Passons maintenant à la V4 English. Elle a une voix féminine naturelle qui permet de se balancer avec la voix vive de Len V4 English. Avant d'aller plus loin, je précise, t'as oublié quelque chose. Ah oui, merci. Tempo 55 à 155 BPM, range optimal G2 à B3. Touché. Allez, maintenant on passe à Len. Alors, pour les infos techniques de sa version japonaise, tempo 70 à 160 BPM, range optimal D3 à C'5. Kagamine Len est un vocaliste masculin conçu pour sonner jeune avec un ton profond commun à celle de sa sœur. Non, ils ont dit qu'ils étaient ni frères et sœurs, enfin qu'ils n'étaient pas frères et sœurs. À son autre personnalité, pardon. La réputation d'être un peu moins facile à manier que Rin est donc conseillée aux utilisateurs un petit peu plus professionnels. Sa qualité est assez mauvaise et comme sa voix originelle est celle d'une femme, quand il ira dans les tons graves, la qualité ne sera pas satisfaisante. Pour sa voice bank anglaise, ce sont les mêmes caractéristiques que celles de Rin, sauf pour le tempo et le tempo 55 à 155 BPM, range optimal E2 à G'3. Ah, mais tu fais chier à tout pour gagner à ça, merde. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Oui, je sais, là je la tiens, la caméra est pas fixe et vous ne voyez pas, mais c'est parce que je voulais la défaire, la poser à un autre endroit, mais quand j'ai défait le petit clip juste là j'ai la caméra qui a littéralement éclaté à ce niveau là.
vous voyez pas, mais normalement il y a ça dedans. Et l'autre machin qui est juste là, qui est un... j'ai oublié le nom. Un ressort, voilà. Donc normalement on a un ressort qui est dedans et il y a tout qui est fixé. Voilà, j'ai tout qui vient de me lâcher. Ça vient d'exploser, mais littéralement. Donc vous voyez ce que ça donne là comme le résultat. Hein. J'étais là, hein, juste là, en train de... à la base elle était là la caméra. Donc j'ai débranché, enfin débranché, défaite, j'ai voulu l'emmener. Mais le machin a fait non et ça m'a éclaté dans les mains. Enfin éclaté c'est un bien grand mot. Mais ça s'est cassé dans les mains. Donc je vous laisse savourer, enfin deviner le plaisir que c'est quand tu vois que ton matos t'explose, te lâche comme ça, en plein tournage. Bon, c'était la fin, mais quand même. Donc bon, malgré ce petit inconvénient, j'espère que ça vous aura plu comme je vous l'ai dit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et un commentaire si j'ai oublié des trucs ou si j'ai mal dit les choses, comme par exemple le range optimal. Si je l'ai mal prononcé, quand je dis GDS3 ou des trucs comme ça, si je l'ai mal prononcé, reprenez-moi dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo là. Et pour la prochaine, je vous laisse chercher qui ça va être. Ce sera la numéro 3. Comme un petit indice, comme je viens de le dire. Ce sera une fille. Elle est très connue aussi. Donc du coup, vu que j'avais fait Amikou il y a un bail, dites-moi si vous voulez que je refasse la vidéo. Ça me gênera pas. On a fait les numéros 2. Et maintenant, pour la prochaine fois, qui sortira je ne sais pas quand, on fera la numéro 3. Et je pense que ce sera la prochaine vidéo, à part un Phase in Win de World of Tanks. Donc voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine, c'était les Crosson, à plus. Attends, si on va le faire normal celle-là, on va se le mettre au bout. Hop, hop. Wow.